Bonjour à chacune et à chacun. Alors, on continue. On est avec le glébeux. On est avec la création de l'humain. On verra, c'est le terreux, le glébeux. Je vous disais dans la fin de la dernière vidéo que nous sommes trop exigeants avec ce qui est écrit, alors que le texte de la Genèse ne fait qu'esquisser poétiquement un fragment d'une réalité qui nous dépasse. Il faut se le rappeler. Pour nous aider à une compréhension de ce récit, de l'homme créé, gardez à l'esprit que je parlerai maintenant donc du glébeux lorsque le texte hébreu parle du genre humain Adam, puisqu'Adam vient du mot Adama qui signifie la terre, appelé aussi la glèbe, d'où cette appellation le glébeux, le terreux, si vous préférez. Ce terme souligne souvent le rôle de l'Adam en tant que représentant de l'humanité. C'est mieux. Alors qu'à d'autres moments, il y aura d'autres termes utilisés pour parler cette fois-ci de la femme et de l'homme différenciés. Et ça sera Nekba et Zakar. Ou encore Isha et Ish, lorsqu'il y a un lien de chair ou un lien marital entre homme et femme. Dans le premier récit de la création de l'humain, nous avions deux êtres humains avec une identité mâle et femelle, et aucun lien de subordination ou de différence qui soit mentionné, sinon qu'ils étaient créés tous les deux à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça, c'était Genèse 1,26. Le deuxième récit, Genèse chapitre 2, est plus détaillé. Il présente une chronologie différente. Ici, le glébeux, autrement dit l'humain, est créé avant les animaux et la femme. Dieu façonne l'humain à partir de la poussière du sol et insuffle en lui le souffle de vie. Considérez donc, si vous le voulez bien, ce glébeux comme portant en lui-même la potentialité femelle ou mâle qui n'apparaîtra que lorsque cet humain sera anesthésié pour être opéré par le divin avec l'histoire de la côte. Qu'on appelle aussi le côté, le flanc. Important quand même. Qui est ce glébeux, alors on peut se dire ? Le texte que nous avons n'est pas suffisamment explicite. Il invite à l'imaginaire, à des suppositions. Est-ce l'humain homme ou est-ce juste un humain avec la potentialité d'être différenciable dans un deuxième temps en deux êtres sexués ? Point d'interrogation. Nous avons en effet à ce point du récit le risque de tomber dans le piège d'une interprétation mentale qui pourrait ici être soit le glébeux, c'est un mâle avec un prénom, Adam, parce que ça m'arrange, duquel plus tard le divin extrait une côte qui deviendra une femme. L'homme est premier et la femme lui est subordonnée, voire inférieure, et elle devient le produit de l'homme. Lecture qui cadre malheureusement avec une vision de l'histoire pour ce qui est du statut de la femme, mais pas avec celle du Christ ni celle de l'apôtre Paul. Vision réductrice qui demande clarification. L'autre piège d'interprétation, c'est se dire « le glébeux, c'est un être androgyne, voyez-vous, et de son flanc va naître un être semblable à lui-même qui sera son aspect féminin manifesté ». C'est mieux, dit comme ça, mais ce n'est pas complet. Parce que je vais rester figé dans une lecture qui colle là aussi à ce qui m'arrange philosophiquement ou qui cadre mieux à une lecture qu'en aurait la société actuelle. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de me laisser inspirer par une vision de l'homme et de la femme, qui est celle qui traverse toute la Bible, tout en écoutant ce que peuvent me donner les différentes interprétations des textes de la Genèse, qui sont censés nous aider à ressentir l'amour et la sagesse du divin. L'interprétation ne sera jamais précise et certaine, ce n'est pas le but. Les textes sont là pour nous éclairer, pour éclairer notre réflexion commune à la lumière de l'esprit du Très-Haut qui unifie et clarifie. Ce qui apparaît donc dans ce deuxième récit, c'est que le glébeux est entouré d'êtres vivants. Il les découvre en les nommant, en criant leurs noms. Mais malgré la présence de ces animaux, l'humain ne va pas bien. « Je ne trouve pas d'aide semblable à moi », dira-t-il. Et Dieu dira « ce n'est pas bon », constatant la solitude de sa création, de sa créature. Ce n'est pas bon, pas tov en hébreu, que le glébeux soit seul. Jusqu'alors, tout avait été tov, et même très tov, c'est-à-dire très bon. Mais là, il doit répondre aux besoins de sa créature qui ne trouve pas d'être avec lequel interagir pleinement. Les animaux apportent vraisemblablement beaucoup à l'homme en termes de relations, mais ce n'est pas suffisant, nous dit le texte. Adam, l'humain glébeux, il est, en hébreu, c'est lebaddo. Je ne sais pas si je prononce bien. Ça veut dire, il est unique, il est isolé,
et par conséquent sans interaction humaine. Comme si le temps ayant passé, le terreux, placé dans le jardin de l'Éden, à nommer les animaux, semble dans une incomplétude, une solitude peut-être. Alors que va faire Dieu? Voilà pour aujourd'hui. Dans quelque temps, nous aborderons la suite de ce récit avec une première lecture, où l'Éternel sera en plein processus de création. À bientôt et que la lumière vous accompagne tous les jours.